Agence IA, chatbot IA, qu'est-ce que c'est? Comment se lancer? T'inquiète pas, je réponds à toutes tes questions dans ce guide complet parce que ce nouveau marché, c'est une mine d'or. Et aujourd'hui, n'importe qui peut se lancer de zéro et profiter de la vague. Parce que l'IA détrône absolument toutes les révolutions qu'on a connues précédemment, que ce soit Internet, les crypto-monnaies et le Web3. L'IA, c'est vraiment quelque chose qui va tout changer. Déjà, premier truc, si tu sais pas ce que c'est un chatbot IA, c'est tout simplement le petit chat que tu peux voir ici sur le site web. Quand tu l'ouvres, en fait, tu vas pouvoir discuter et c'est une IA qui va te répondre. Et ça, c'est incroyablement puissant parce que ça soulage les entreprises de manière considérable. Elles n'ont plus besoin de répondre aux demandes de tous les clients entrants. Et surtout, l'IA, elle répond instantanément dans toutes les langues et elle répond en quelques secondes. Et là, tu peux voir que c'est sur le site web, mais tu peux l'installer sur le WhatsApp du business, tu peux l'installer sur la page Facebook, la page Instagram, la fiche Google. Tu peux même répondre aux emails du business en fait. Et l'IA répond de manière hyper pertinente et elle permet de rediriger les leads vers les bons services. Donc le business, il a vraiment plus rien à faire au niveau de son SAV, au niveau des demandes entrantes. Voilà vraiment de base ce que c'est les chatbots IA. Donc qu'est-ce qui t'attend exactement dans cette vidéo? Premièrement, je vais te montrer pourquoi c'est une opportunité de malade et vraiment spécifiquement pour les chatbots IA. Tu vas voir que quand on regarde les chiffres, c'est juste monstrueux. Ensuite, je vais te montrer comment profiter de cette opportunité de business. Donc quels outils on va utiliser. Je vais te montrer les méthodes les plus puissantes et les plus simples pour te lancer rapidement. Ensuite, on va setup un chatbot IA ensemble depuis zéro pour te montrer dans les faits comment ça fonctionne. On va voir également comment trouver des clients pour scaler ton agence IA de la meilleure manière. Et enfin, il y a un gros bonus à la fin de cette vidéo, donc je te conseille de bien rester jusque là. Alors avant de commencer la vidéo, je vais juste te dire qui je suis pour te parler de tout ça, parce que c'est bien beau, mais il faut pas écouter n'importe qui sur internet. Je m'appelle Eric, j'ai créé une communauté de SaaS entrepreneurs qui compte plus de 5000 personnes aujourd'hui, et j'ai coaché et aidé des centaines d'élèves à avoir leurs premiers clients pour leur SaaS. Et j'ai également fondé un SaaS qui a plus de 500 utilisateurs aujourd'hui, qui s'appelle Instantflow. Bref, maintenant que ça est dit, on fonce dans le vif du sujet et on commence avec le marché des chatbots IA. Et tu vas voir que les chiffres, ils sont assez hallucinants. Premier chiffre, le marché mondial des chatbots IA était évalué à 2,6 milliards de dollars en 2019 et a atteint plus de 10 milliards en 2024, ce qui fait un taux de croissance annuel composé de plus de 30%. Mais ça, c'est vraiment que le début, parce que d'ici 2025, il y a 80% des entreprises qui prévoient d'utiliser des chatbots IA. Selon un rapport de Business Insider, donc la stat, elle est juste phénoménale. On est en plein dans la vague en fait. Ensuite, selon un rapport de Drift, 55% des entreprises utilisant des chatbots, elles génèrent plus de leads de qualité et 57% des entreprises, elles constatent que les chatbots, ils offrent un retour sur investissement élevé ou moyen. Les chatbots peuvent réduire les coûts opérationnels et les coûts de service client de plus de 30%. Les chatbots, de manière générale, ils peuvent gérer jusqu'à 80% des demandes de routine des clients, ce qui libère énormément de temps pour les agents humains qui, eux, vont gérer des questions plus complexes. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle GPT qui sort et qu'il y a de nouveaux plugins qui sortent, cette stat, elle augmente. Donc en gros, tu as toutes les boîtes qui s'y mettent, les stats le montrent clairement, donc toi, tu peux venir prendre une part de marché assez facilement. Vu que le marché, il est comme ça, finalement, te positionner dessus et prendre des parts de marché qui ne font que grossir, c'est beaucoup plus facile que prendre des parts dans un marché qui est stagnant. Il y a déjà plein de personnes qui en profitent et qui se font des en or avec ce business model. Parce que ce qui est incroyable avec les chatbots IA, c'est que premièrement, c'est du revenu récurrent. Donc tes clients, ils vont te payer un frais de setup, mais ils vont également payer un abonnement. Et c'est justifiable par le fait que l'IA, c'est pas gratuit. Ensuite, ça apporte une réelle valeur ajoutée, spécialement grâce à ChatGPT 4o qui est hyper puissant par rapport à avant. Donc tu peux les faire tester à tes clients et ils verront que c'est hyper qualitatif. On n'est plus du tout sur du GPT 3.5 qui était complètement teubé. Et enfin, c'est hyper scalable. Il y a quasiment toutes les boîtes qui ont besoin d'un service comme ça. C'était dit dans les statistiques, 80% des boîtes d'ici 2025. Et 2025, frérot, c'est pas dans très longtemps. Donc toutes ces raisons font que les chatbots IA, c'est un marché de malade et que n'importe qui peut se positionner. Il y a plein d'outils qui te permettent de mettre en place tes chatbots IA. Toi, tu as juste à en choisir un, apprendre à le mettre en place et le proposer à tes clients. Mais t'inquiète pas, je vais t'en montrer un qui est vraiment qualitatif dans cette vidéo. Parce que maintenant, on va voir comment profiter de cette opportunité de business. On va voir les outils à utiliser. Mais avant ça, il faut qu'on parle de la manière de marketer et vendre le service. Parce que c'est très important de comprendre ce qui va suivre. Déjà, les entreprises, de manière générale, elles y connaissent rien au chatbot et encore moins au chatbot IA. Il y en a plein qui connaissent pas l'intelligence artificielle, il y en a plein qui connaissent même pas ChatGPT. Et donc, à la base, elles n'ont pas l'idée qu'elles ont besoin de ce type de service. Donc, elles n'ont pas encore conscience qu'elles ont un besoin, ce qui fait que le marché n'est pas encore mature. Le truc, c'est qu'on va pas attendre que tout le marché soit mature parce que il y a des grosses boîtes qui vont se positionner et qui vont attaquer le marché. Donc, ce qu'on va faire, c'est vendre ça de la bonne manière et éduquer nos leads. Quand tu parles à un potentiel client de ton service IA, ce qu'il faut lui dire,
C'est pas « Ah, je vais te mettre en place un chatbot IA, c'est de l'IA, c'est ChatGPT, c'est super puissant, tu vas voir, il répond vite. » Non, tout ça, ton client, il en a absolument rien à faire. Ce qu'il faut lui dire à la place, c'est que grâce à une révolution qui est l'intelligence artificielle, il va pouvoir passer devant tous ses concurrents, récupérer beaucoup plus de leads qui étaient perdus auparavant et donc obtenir bien plus de clients et donc forcément faire plus d'argent. Parce qu'en vrai, quand on vend un truc à un business, c'est soit pour lui faire économiser de l'argent, soit pour lui en faire gagner. C'est vraiment les deux seules choses qui l'intéressent. Et tout ça, c'est possible grâce à une réactivité et une disponibilité qui est imbattable. L'IA, elle répond 24 heures sur 24, elle parle dans toutes les langues, elle répond instantanément à tous les leads et on peut l'installer sur tous les canaux d'acquisition, que ce soit le site, le compte Insta, le compte Facebook, etc. Et pour convaincre un client, tu as juste à lui montrer des chiffres. Donc si tu montres qu'avec un chatbot IA, on a 40% de leads en plus, ben normalement, il va comprendre, c'est du bénéfice en plus. Il faut lui montrer que toutes les boîtes s'y mettent. Donc en fait, lui, il va prendre du retard s'il s'y met pas. Les stats le montrent, tu as juste à montrer des stats. Encore une fois, c'est facile. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le vendre. Faut surtout pas parler technique parce que dans tous les cas, ils y comprennent rien. Si à la place, tu arrives à lui dire qu'il aura un assistant qui récupère plein de leads pour lui toute la journée, sans s'arrêter, sans dormir, qui est ultra réactif, bah là, normalement, ça va être plus facile à vendre. Maintenant, les deux outils importants qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est vraiment, selon moi, les meilleurs que tu peux utiliser sur le marché. Par contre, le truc, c'est qu'ils sont vraiment chers. Mais t'inquiète pas, j'ai une solution pour toi pour que tu puisses les utiliser dès maintenant sans payer plein pot. C'est une solution qui va être 10 fois moins chère et je t'en parlerai à la fin de la vidéo parce que j'ai pas envie de couper le tutoriel. Ça fera notamment partie du bonus dont je te parlerai à la fin de la vidéo. Et dans tous les cas, tout ça, c'est à la fin, t'inquiète pas. Pour le moment, je vais déjà te présenter les outils. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est GoHighLevel. Si tu connais pas GoHighLevel, c'est un outil qui est vraiment hyper puissant pour gérer ton marketing. Mais on va utiliser celui-là parce qu'en fait, il y a une partie conversation qui va nous permettre en fait de tout connecter. Donc là, si j'ouvre les filtres, tu peux voir qu'on peut connecter les emails, les SMS, les messages Google My Business, le live chat d'un site web, WhatsApp, Facebook, les appels, la messagerie vocale et Instagram. Donc là, on a vraiment tous les réseaux sociaux du business, les canaux d'acquisition, etc. qu'on peut venir connecter en un seul endroit qui est cette partie conversation. Donc on va pouvoir tout recevoir au même endroit et on va pouvoir répondre depuis ce même endroit. Ça, c'est la première chose qui est méga puissante. Donc là, tu peux voir qu'il y a toutes les conversations et je peux juste filtrer par exemple par les messages Facebook. Je vais pouvoir mettre appliquer et là, j'aurai tous mes messages Facebook qui vont apparaître ici. Donc ça, c'était vraiment la première chose. Maintenant, pour tout te dire, GoHighLevel, c'est un outil qui fait bien plus que ça. C'est vraiment un outil ultra puissant parce qu'il va te permettre de plus payer des tonnes d'outils digitaux. Donc pour ton marketing digital, tu as besoin de sites, tu as besoin d'un calendrier de prise de rendez-vous, tu as besoin de pipelines de vente, tu as besoin de faire payer des produits, tu as besoin de séquences email et SMS, tu as besoin de sites web et tunnels de vente, tu as peut-être des formations vidéo. Et tout ça, c'est inclus dans GoHighLevel. Donc mes calendriers de prise de rendez-vous, j'ai plus besoin de calendrier pour ça. Je peux directement utiliser GoHighLevel. Mon CRM, j'utilise GoHighLevel. Mes pipelines de vente, encore une fois, j'utilise GoHighLevel comme tu peux le voir ici. Pour les paiements, donc tout ce qui est facturation, devis signable électroniquement ou même les produits à vendre avec Stripe, j'utilise GoHighLevel. Pour mes réseaux sociaux, pour planifier mes posts, etc., c'est GoHighLevel. Pour envoyer des campagnes de mail, c'est GoHighLevel. Pour les automatisations, j'utilise pas Zapier, j'utilise GoHighLevel. Et pareil pour mes sites web et mes formations, j'ai pas besoin de ClickFunnels, WordPress, Kajabi, tout ça c'est dans GoHighLevel encore une fois. Et c'est trop puissant parce que je peux mettre ma marque, donc mes clients ils voient que c'est mon propre outil et que c'est pas GoHighLevel. Et surtout, il n'y a pas de limite de clients sur GoHighLevel. On peut le revendre en marque blanche et tous mes clients, tu peux les voir ici. On en a vraiment énormément qu'on héberge directement dans GoHighLevel. Donc si tu veux en savoir plus sur cet outil de malade, j'ai fait une formation offerte qui est en description de la vidéo. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo dans laquelle on est maintenant, mais c'est juste si tu souhaites en savoir plus sur GoHighLevel, tu sais qu'il y a cette formation, elle est gratuite. Donc fais-toi plaisir si tu en as envie. Ok, maintenant le deuxième outil qu'on va utiliser en plus de GoHighLevel, c'est ZappyChat. C'est un outil qui va t'aider à plug ton chatbot IA dans GoHighLevel, mais on a besoin de cet outil en plus parce que GoHighLevel ne permet pas de faire des chatbots IA qui soient vraiment optimisés. Tu vas voir que ZappyChat, si je l'ai choisi, c'est vraiment qu'il y a une bonne raison. Tu as tous tes bots ici dans ZappyChat, donc là ce que je vais faire c'est pouvoir créer un bot de zéro. Là pour le type, on va pouvoir prendre un non-booking, c'est le plus simple. On va pouvoir l'appeler bot test 1. En description, on peut mettre n'importe quoi, c'est pas important. Le modèle, on va mettre tout simplement GPT-4o, c'est le meilleur. Ici, on va mettre notre clé OpenAI et ensuite, il y a des settings qui sont hyper puissants. Donc ça, la partie settings avancées, on va pas le voir de suite parce que c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'on peut ajouter des objectifs. Donc quand j'essaie d'ajouter un objectif, là, il y a plusieurs types d'objectifs. Je vais juste te parler d'un seul, c'est le custom field. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple, imaginons que je travaille avec des agents immobiliers, on va pouvoir demander la localisation de la personne dans la conversation, on va pouvoir demander le budget qu'a la personne pour acheter un bien immobilier. Donc là, je vais tout simplement faire un champ budget, je vais dire que c'est du texte, tout simplement, on va pas s'embêter. Et là, je vais dire le budget du contact.
Hop, donc là, je vais tout simplement ajouter un autre objectif. Cet objectif, je vais remettre custom field et là, je vais tout simplement mettre localisation. Encore une fois, laisser un texte et je vais mettre la localisation du contact. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'en fait, pendant les conversations, imaginons que le contact dans la conversation, il lâche son budget à un moment donné, il dit j'ai 500 000 euros pour pouvoir acheter une maison près de Cannes. Là, tout simplement, l'IA, ce qu'elle va faire, c'est que dans le champ budget, dans le contact, donc dans la fiche du contact sur GoHighLevel, l'IA va tout simplement écrire que le budget du contact, c'est 500 000 euros. Et pareil pour la localisation, elle va écrire dans le champ localisation que le contact, il veut un bien à Cannes. Pour t'illustrer ça, je vais aller sur la fiche d'un contact dans GoHighLevel. Donc ça, c'est un contact, il y a le prénom, le nom, l'email, le téléphone. Donc par exemple, si l'IA, elle capte qu'il y a le numéro de téléphone ou l'email dans une conversation, elle va pouvoir l'ajouter dans la fiche du contact également. Mais là, tu peux voir que si je descends, il y a des champs personnalisés. On peut ajouter le champ qu'on a envie. On peut ajouter le budget, la localisation, on peut mettre l'âge, etc., etc. Ça, c'est vraiment pas un souci, on peut en ajouter autant qu'on veut. Comme ça, l'IA, finalement, dès qu'elle verra une information dans la conversation qui correspond à un élément du contact, elle pourra remplir le champ. Et grâce à ça, derrière, on va pouvoir faire plein d'automatisation si on en a envie. Par exemple, les gens qui ont un budget supérieur à 200 000 euros pour une agence immobilière, on peut très bien les passer dans un workflow où on leur envoie des emails spécialement pour eux en fait. C'est ça qui est hyper puissant quand on utilise GoHighLevel et ZappyChat, c'est que on peut créer des automatisations de malade mental. Bon, maintenant on va faire le tutoriel de A à Z sur comment créer un bot avec ZappyChat. Donc si jamais ça t'intéresse pas, tu peux passer à la section suivante parce que je t'ai mis les chapitres de la vidéo, donc tu as juste à switcher au chapitre suivant. Donc sur ZappyChat, il y a plusieurs choses à savoir, mais la première chose importante, ça va être de créer un bot. Et tu n'as pas besoin de créer un bot pour chacun de tes clients. Ce qui est cool, c'est que grâce à GoHighLevel et à ZappyChat, tu vas pouvoir automatiser le processus. Donc pour le prompt par exemple, si ça change ou si jamais il y a d'autres éléments qui changent comme le calendrier, etc. Tout ça, ça se passera dans les custom values sur GoHighLevel. Donc tu auras juste à remplir les custom values. Mais là en gros, la première étape, c'est de créer un bot. Alors bien sûr, la première chose avant ça, c'est d'aller dans l'intégration et connecter ton compte GoHighLevel, bien entendu. Tu vas connecter ton compte Agency, c'est le plus simple. Et ensuite, tu vas pouvoir retourner dans la partie bot et créer un bot. Donc là, tu as plusieurs types de bots. Le plus simple, c'est de faire un non-booking qu'on va connecter à GoHighLevel. Le nom, on va mettre bot test encore une fois. La description, t'es pas obligé d'en mettre une, c'est juste pour t'organiser. Et ensuite, le modèle, encore une fois, c'est GPT-4o qu'il faut utiliser. Donc là, tu vas dans OpenAI, tu mets ta clé API, donc t'en crées une si jamais t'en as pas encore, et il te faut un compte OpenAI. Ensuite, dans Settings avancés, on va pouvoir directement choisir Custom Values dans le prompt type. Et le intro message, on va également mettre Custom Value. Des Custom Values que tu vas devoir créer dans ton sous-compte GoHighLevel, on va y venir. La température 0,3, c'est correct, je trouve, je la change pas, parce que j'ai pas envie de donner trop de liberté à l'IA, donc c'est important de mettre une température qui est plutôt basse. Et la limite de conversation, en général, je mets 20 messages. J'ai pas envie que l'IA elle discute pendant des centaines de messages avec un contact, c'est pas le but. Et le délai de réponse, tout dépend si tu as envie que ça fasse naturel ou pas, mais si les gens savent que c'est un bot IA, tu peux tout simplement mettre 5 secondes, comme ça, elle sera très rapide. Donc ça, c'était la base de la base. Maintenant, si jamais tu as des objectifs, et en général, il faut en avoir, c'est mieux. Mais dans le cas où on travaille avec un agent immobilier, on va pouvoir ajouter des objectifs qui sont vraiment à discuter avec l'agent immobilier en amont. En gros, c'est quoi les informations primordiales que l'agent immobilier il a besoin de savoir sur les leads? Est-ce que c'est le budget? Est-ce que c'est la localisation? Est-ce que c'est le fait que le prospect ce soit un acheteur ou un vendeur? Quel type de bien il vend? Est-ce que c'est un appartement, une maison? Bref, tout ça, c'est à discuter avec ton client, encore une fois, mais on va dire que le client, ce qu'il veut, c'est savoir si le lead c'est un acheteur, donc là on va mettre acheteur par exemple. Là dans la description, c'est tout simplement la description qui va être donnée à l'IA. Donc en fait, on explique à l'IA dans quelle situation elle doit remplir le champ. Donc le champ acheteur, en fait, tout simplement, on va dire le contact cherche à acheter un bien immobilier. Et là, on va pouvoir ajouter un autre goal et ça va être tout simplement vendeur. Et là, on va dire le contact souhaite vendre un bien immobilier. Il faut être le plus simple et le plus précis possible. L'objectif, c'est vraiment que l'IA se dise, ok, il vient de dire dans la conversation qu'il cherchait à acheter un bien immobilier vers Paris. L'IA, elle va mettre que c'est un acheteur. Donc, elle va remplir le champ acheteur et elle va dire que le contact, il souhaite acheter un bien immobilier vers Paris. Mais on peut faire la même chose avec le budget du contact. On peut très bien créer un field qui s'appelle budget. On va mettre cette fois que c'est un chiffre, par exemple. Et là, on va dire le budget du contact, tout simplement. Et l'IA, elle le remplira avec le chiffre. Donc, par exemple, 500 000 euros. Et à chaque fois, le Allow Overwrite, là, que vous voyez ici, c'est tout simplement si jamais il y a déjà un custom field dans GoHighLevel qui s'appelle acheteur et qui est déjà rempli, est-ce que l'IA elle a le droit de rajouter quelque chose par-dessus, donc de le remplacer, ou si elle n'a pas le droit? Si elle n'a pas le droit, tu laisses décocher, et si elle a le droit de remplacer le champ actuel, tu coches la case tout simplement. Une fois que tu auras créé ton bot, tu vas pouvoir aller dans Locations ici, et tu vas pouvoir l'activer
pour le sous-compte que tu as envie dans GoHighLevel. Donc là, tu as juste à faire Enable ici et tu vas pouvoir directement assigner un bot. Et là, tu as tous les bots qui vont s'afficher ici, donc tu choisis le bot que tu as envie. Dès qu'il sera Enable et que le bot sera assigné, il sera actif sur le sous-compte. Bien sûr, il y a toute la partie dans GoHighLevel où il faut qu'on active le workflow, etc. Donc bien sûr, il faudra faire ça. Et là, sur ZappyChat, c'est à peu près tout ce que tu dois savoir. On parlera également des FAQ, c'est les données qu'on envoie à l'IA pour qu'elle puisse répondre aux questions. Donc on va pouvoir implémenter des fichiers CSV avec des questions-réponses pour donner de la data à l'IA. Par exemple, quelle est votre adresse, quel est votre numéro de téléphone, etc. etc. Tout ça, c'est des datas qu'on peut donner à l'IA pour qu'elle puisse répondre à toutes les questions. Ok, maintenant, une fois qu'on a setup le bot dans ZappyChat, on va retourner dans GoHighLevel. On va tout simplement aller dans la partie Settings ici et on va aller dans Custom Values. Rappelle-toi, c'est ce qu'on avait mis dans le bot ZappyChat à la base. C'était Custom Values pour le prompt et pour le message d'intro. Donc, tu as vraiment 4-5 custom values importantes, c'est tout. Et il va falloir que tu le fasses correctement. Le premier, c'est le calendar IG. Pour que ça marche bien, il faut que tu ailles choper l'IG de ton calendrier. Donc même si on a mis que c'était un non-booking bot, il faut quand même un calendar. Donc on va dans calendar, on crée un round robin dans GoHighLevel. Donc là, quand on clique sur créer un calendrier, on choisit round robin, on crée notre calendrier, on met n'importe quoi, c'est pas important. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement copier l'ID du calendrier. Donc là, quand on fait share, on va pouvoir directement avoir l'ID du calendrier après le mot booking ici. Et là, on a l'ID du calendrier. Ou sinon, tu peux copier l'ID également directement en cliquant là. Une fois que c'est fait, tu vas retourner dans les custom values et tu vas pouvoir le mettre dans calendar IG. Donc là, je vais faire éditer la valeur et je vais copier l'ID du calendrier ici. Et juste un truc, pour que tu aies ces custom values là, en fait, il va falloir que tu intègres le snapshot de ZappyChat dans ton sous-compte GoHighLevel. Donc ZappyChat, ils fournissent un snapshot, tu as juste à l'intégrer dans le sous-compte et tu auras leurs workflows et leurs custom values qui vont s'intégrer. Donc voilà comment j'ai pu avoir le calendar IG, le intro message, le OpenAI prompt et le robot webhook. Donc première étape, c'était le calendar IG. Ensuite, on va mettre le message d'intro. Donc ça, en fait, c'est juste pour donner le contexte à l'IA. Donc là, tu peux voir que dans mon cas, c'est un message bateau parce que c'est un chatbot d'un site web. Donc le message c'est bonjour, comment puis-je vous aider? Comme ça, l'IA elle saura que c'est un message bateau. Ensuite, on a le prompt OpenAI. C'est ici qu'on va mettre tout simplement le prompt pour expliquer comment se comporter à l'IA. Donc bien sûr, il faut un prompt qui soit bien structuré. ZappyChat, il donne un exemple de prompt qui est structuré et qui marche. Ensuite, le reactivation message, tu vas rien mettre. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ces deux parties-là, donc robot webhook et robot webhook non-booking. Donc ici, pour les deux, tu vas devoir mettre le webhook que te fournit ZappyChat. Donc le webhook, c'est tout simplement le lien que tu peux voir ici, que tu peux copier, qui apparaît sur chacun de tes bots à chaque fois. Donc tu copies et tu colles ce lien dans les deux custom values qui sont là. Et voilà, c'est tout. Tu as réussi à setup ton bot ZappyChat et le connecter à GoHighLevel. La dernière chose, c'est d'activer les workflows de ZappyChat. Donc tu vas aller dans la partie automation. Et là, dans AI Chatbot, tu vas avoir directement tous les workflows ZappyChat. Il faut qu'ils soient en publié pour que ça fonctionne correctement. Donc fais attention à ce qu'ils soient bien publiés. Moi, il y en a que j'ai mis en draft parce que ça m'intéresse pas. À la limite, t'as qu'à faire comme moi. Dans tous les cas, ça marchera. Le dernier truc dont je voulais te parler, c'était pour les custom fields que tu pouvais ajouter en tant qu'objectif pour le bot dans ZappyChat. Ça, c'est un truc qui est méga puissant comme je te l'ai dit. Et en fait, pour ça, il va falloir que tu crées un custom field dans GoHighLevel. Donc, on va retourner dans GoHighLevel. Il faut que tu le nommes exactement de la même manière, avec les mêmes espaces, les mêmes majuscules, et surtout en faisant attention qu'il n'y ait pas d'espace à la fin. Et tu vas pouvoir venir copier-coller ce champ directement dans GoHighLevel. Donc là, on va aller dans les settings, dans Custom Fields. Et là, ici, dans Custom Fields, on va pouvoir ajouter un field. On va pouvoir mettre directement un single line, c'est le plus simple. Tout dépend de ce que tu as mis dans ZappyChat, mais si tu as mis texte, ce qui est encore une fois le plus simple et qui marche dans toutes les situations, et dans GoHighLevel, il va falloir mettre single line. Donc je te la refais. Dans le goal là, tu vas mettre texte. Et là, dans GoHighLevel, tu vas mettre single line. Ensuite, tu vas faire next. Et là, dans le nom du field, tu vas mettre exactement le même nom que ce qu'il y avait dans ZappyChat. Donc dans mon cas, c'était email du contact. Là, tu laisses contact dans objet. Là, dans groupe, tu vas pouvoir mettre ce que tu veux, c'est pas important. Et tu vas pouvoir faire sauvegarder. Et là, c'est bon. Ok, donc maintenant on va faire un test tout simplement avec le chat de Instantflow, donc mon logiciel. On utilise ZappyChat et on utilise GoHighLevel pour le chat, donc c'est exactement le système dont je t'ai parlé juste avant. Donc là j'ai dit que je voulais devenir partenaire pour qu'on puisse collaborer ensemble. Parce que dans le bot ZappyChat, on différencie bien les partenaires des clients du logiciel. Donc les partenaires, dès que il y en a qui viennent nous contacter par chat, on veut les identifier rapidement pour pouvoir les recontacter après ça. Donc là il me dit bonjour, je vous remercie pour votre intérêt à devenir partenaire d'Instantflow. Pourriez-vous s'il vous plaît me laisser votre
adresse email afin que nous puissions vous recontacter pour discuter plus en détail de cette opportunité de collaboration. Donc maintenant, je vais dire mon email est lalala@gmail.com et tu vas voir qu'il va noter les informations directement dans le CRM. Et c'est ça vraiment selon moi la plus grosse puissance de ce chat, c'est qu'il ne fait pas que répondre à des questions, il est aussi lié à la partie CRM et à la partie automatisation. Du coup, on va pouvoir passer le partenaire automatiquement dans une newsletter si on en a envie. On peut mettre des notifications à un closer pour que le closer il appelle tout de suite le partenaire au téléphone pour essayer de lui proposer des programmes. Bref, il y a un million de choses que tu peux faire grâce à ça. Donc là, il dit merci, blablabla. N'hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus sur notre solution. Donc là, maintenant, on va tout simplement aller dans le CRM, dans la partie contact. Et là, tu peux voir que le nouveau contact, donc guest visitor, c'est les contacts qui sont venus sur le site web dans le chat du site. Il y a bien l'email en fait. Donc voilà tout simplement la puissance de ce chat. Et selon moi, c'est vraiment le truc qui fait la plus grosse différence avec les autres logiciels de chatbot. Ok, maintenant on sait créer des chatbots, tu sais faire tout ça, c'est très bien. Mais comment est-ce que concrètement tu vas trouver des clients? Et je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait toutes les boîtes qui avaient besoin d'un chatbot. Mais il y a certaines boîtes qui ont plus d'utilité à avoir un chatbot IA que d'autres. Il y a des critères qui augmentent la valeur que le chatbot il va apporter à l'entreprise. Et ces critères, c'est tout simplement les suivants. Le premier, c'est le trafic qu'a aujourd'hui le business, donc sur son site web, sur ses comptes Instagram, Facebook, etc. Parce que plus il y a de trafic, plus il y a de leads qui vont être récupérés grâce au chatbot. Et chaque client récupéré, c'est du chiffre d'affaires en plus. Donc plus tu récupères de clients, plus tu as de chiffre d'affaires. Et donc plus le chatbot il a d'utilité. Ensuite, le deuxième critère, ça va être la valeur d'un lead. Encore une fois, chaque lead récupéré, c'est du chiffre d'affaires. Donc, plus tu récupères de leads, plus tu as de chiffre d'affaires. Mais le deuxième critère, c'est que plus le lead a de valeur, plus tu as de chiffre d'affaires. Parce qu'il y a des business, un seul client en plus, ça fait une grosse différence. Par exemple, les panneaux solaires. Ils facturent des dizaines de milliers d'euros pour ça. Et si tu vas voir pas mal de sites de panneaux solaires à Paris, ils ont tous des chatbots qui sont hyper réactifs. Donc, pense toujours à ces deux critères. Premièrement, le critère, c'est le nombre de leads que le business il a aujourd'hui. Plus il y a de trafic, mieux c'est parce que plus on peut optimiser ce trafic-là. Et le deuxième critère, c'est la valeur des leads. On ne veut pas faire ça pour des leads qui valent 10 euros. Si tu récupères des leads pour un petit restaurant qui facture pas cher, c'est pas très intéressant. Et donc, le business, il va pas voir la réelle valeur qu'a ton service. Maintenant, quel type de niche a du potentiel? Je vais t'en lister quelques-unes pour t'aider à faire tes recherches. La première, c'est les agences immobilières. Parce que l'immobilier, c'est un gros secteur, il y a énormément de leads et un lead, ça a une valeur énorme. Une agence IMO, quand elle close un deal, c'est des dizaines de milliers d'euros dans sa poche. Ensuite, on va avoir tous les salons, spa, massage, etc. C'est des centaines d'euros la prestation et il y a quand même beaucoup de trafic à chaque fois. Ensuite, tout ce qui est esthéticienne ou coiffeur pour femmes, c'est très intéressant également parce que le prix, il est quand même cher et il y a un trafic qui est monstrueux parce que c'est une demande qui est récurrente. Donc, si tu arrives à trouver une niche qui a un bon équilibre entre le trafic qu'elle a aujourd'hui et la valeur du lead, c'est gagné. Maintenant, comment faire pour trouver des clients de manière concrète? On veut commencer à se lancer, on veut vendre nos prestations. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des leads et les appeler ou leur envoyer un email ou un SMS? La première chose, ça va être d'utiliser Google Maps pour trouver nos leads. C'est le moyen le plus simple et le plus direct pour trouver des leads gratuits. Tu vas pouvoir taper la niche plus la ville, avoir les résultats sur Google Maps et là, tu vas pouvoir scraper tout ça avec une extension qui est gratuite qui s'appelle Instant Data Scraper. Ensuite, tu vas pouvoir mettre tous tes leads dans un CSV, les filtrer de la manière dont tu as envie et les appeler. Ou leur envoyer un SMS, c'est toi qui vois. Si tu veux scraper des leads mais avec des outils payants, tu as des outils comme LeadSwift ou D7 Lead Finder ou également Apollo.io qui est quand même cher mais qui fait vraiment un bon taf. Et là, tu auras toutes les infos sur les leads, tu auras leurs emails, leur site web, leur numéro de téléphone, etc. Ensuite, une fois que tu auras tes leads, tu vas leur envoyer cet exact script. Soit par SMS, soit par email, soit tu peux le suivre au téléphone, donc par appel froid. Et concernant les emails et les SMS, toutes les personnes qui t'auront répondu, il faut que tu leur répondes le plus rapidement possible. C'est extrêmement important d'être très réactif dans ces cas-là parce que c'est comme ça que tu récupères le plus de clients. Le lead, quand il te répond, il est chaud et il faut vraiment battre le fer quand il est chaud dans ce cas-là. Si tu attends trop, il sera plus forcément chaud et il répondra pas. Tu vas proposer un rendez-vous visio le plus rapidement possible. Donc une fois que tu as préqualifié le lead et que tu penses qu'il est qualifié pour ton service, tu vas lui envoyer un rendez-vous en visio. Il faut surtout pas que tu le mettes dans 2 semaines le rendez-vous. Il faut le faire le plus vite possible. Encore une fois, on veut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc tu peux très bien faire un rendez-vous de qualification, donc un R1 et relancer sur un R2 pour vendre ton service. Le top, c'est de le faire dans la même journée parce qu'on va parler des prix et au niveau du prix, je trouve que le bon spot pour un chatbot IA, il est entre 150 et 500 euros par mois. Et bien sûr, il faut que tu fasses payer des frais de setup. Tu peux faire entre 500 balles et 1500 balles le setup. Tu peux même le faire plus cher si tu arrives à convertir. Sans aucun problème, ça peut être fait. Parce que le truc, c'est que ça va pas forcément te prendre tellement de temps de configurer le bot. Donc je te disais 150 à 500 euros par mois, mais tu peux très bien pricer en fonction du trafic qu'a le business. S'il a des dizaines de milliers de visiteurs tous les mois, tu peux pricer ça beaucoup
beaucoup plus cher parce que tu sais que ça va avoir une valeur énorme. En fait, ça va vraiment lui rapporter énormément de clients supplémentaires tous les mois. Donc le business peut se permettre de payer ça plus cher que 500 balles par mois. N'hésite pas à faire du follow-up, donc du suivi pour les leads qui n'étaient pas prêts à commencer ou qui ont sorti une excuse pendant l'appel de vente, qui se sont débinés. Il faut que tu les relances toutes les semaines au minimum. Envoie-leur des études de cas, envoie-leur des témoignages clients, parle-leur de la valeur que ça aurait et l'impact que ça aurait sur leur business. Il faut vraiment que tu arrives à leur donner envie de démarrer en leur prouvant que ça change leur business. Et je le dis à tous mes élèves, l'argent, il est dans le suivi, c'est clair et net. Et ensuite, dès que ça va commencer à bien marcher pour toi, ce que tu vas pouvoir faire, c'est embaucher des closers pour prendre les appels de vente. Donc, tu auras un système pour scraper les leads, tu auras des setters qui vont qualifier les leads et tu auras des closers qui vont closer à la commission. Tu peux très bien leur donner de bonnes commissions, comme par exemple 40% de com pendant 3 mois ou pendant 6 mois si tu es généreux. Sur un service à 500 balles par mois, c'est quand même pas mal. Surtout qu'il y a des frais de setup, oublie pas. Et le closer, il pourra aussi toucher une com sur les frais de setup. Et tu peux également faire des ads si ça marche bien pour toi. C'est une bonne manière de générer des leads, mais tu auras quand même besoin de closer parce que c'est un service qui est relativement cher. Après, rien ne t'empêche de venir défoncer les prix du marché et mettre un chatbot à 97 balles par mois. Vu que ChatGPT 4o, il est pas tellement cher, tu peux très bien le proposer à ce prix-là en fait. Encore une fois, toutes les stratégies peuvent marcher si elles sont faites intelligemment. C'est pas moi qui vais dire la stratégie exacte parce que j'ai pas la recette magique. Il y a des gens qui vont réussir en vendant pas cher, il y a des gens qui réussissent en vendant à des prix premium. Tout dépend de ta stratégie. Là, ce dont je t'ai parlé précédemment, c'est une stratégie générale qui peut marcher pour tout le monde, mais à toi de voir si tu as envie de l'ajuster à ta sauce. Bon, maintenant tu te rappelles qu'il y avait un cadeau dont je te parlais au début de la vidéo. Et surprise, on y est. Le premier truc, c'est que je te disais que GoHighLevel et ZappyChat, c'est super cher, et si tu commences aujourd'hui et que t'as pas encore généré de l'argent avec ce business là, t'as peut-être pas envie de lâcher genre 700 ou 800 balles par mois, parce que c'est le prix de GoHighLevel plus ZappyChat, littéralement 700 à 800 balles par mois que tu vas payer. Donc pour éviter ces frais là et payer 10 fois moins cher, je t'ai mis un lien en description qui va te permettre d'accéder à un formulaire pour nous contacter. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on t'ouvrira plusieurs sous-comptes GoHighLevel et plusieurs bots sur ZappyChat pour que tu puisses les vendre directement. Comme ça, tu n'auras pas besoin de tout payer, tu peux littéralement passer par notre service qui est 10 fois moins cher. Et le jour où tu seras vraiment rentable et que tu veux switcher sur GoHighLevel et ZappyChat, si tu en as envie, tu pourras le faire. On pourra transférer les sous-comptes vers ton compte GoHighLevel, il n'y a aucun problème avec ça. Là, le but, c'est vraiment de t'aider à te lancer. Ensuite, si tu es intéressé par les SaaS et que tu souhaites te former pour vendre ton propre SaaS ou ta propre agence IA et scaler ton agence comme une machine de guerre, on vient de lancer un school pour ça. Parce que dans cette vidéo, je t'ai montré la base. Comment créer ton bot, quelle technique utiliser pour trouver tes clients, mais t'as pas vraiment la meilleure méthode de prospection, tu sais pas comment gérer l'appel de vente de A à Z pour être sûr de convertir au maximum tes clients, et tu sais pas encore quels sont les meilleurs services à vendre avec GoHighLevel et ZappyChat. Parce qu'il y a d'autres bots IA qui sont bien mieux que ZappyChat aujourd'hui, comme par exemple CloseBot, et tout ça, on t'en parle dans notre school. On te montre également les meilleures niches à attaquer, comment scaler ton SaaS, on te donne des hacks et des pépites qui sont introuvables sur YouTube aujourd'hui, parce que nous, ça fait déjà 2 ans qu'on maîtrise GoHighLevel et qu'on a lancé notre propre SaaS. Et avec plus de 500 utilisateurs aujourd'hui, je peux te le dire, on a fait pas mal d'erreurs et on aurait bien aimé les éviter. Et à l'époque, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un avec un school qui me montre de A à Z comment on fait. Ce school, il est pas gratuit, il est payant. Par contre, il est vraiment pas cher, on l'a mis au prix d'un restaurant. Si on a fait ça, c'est pour filtrer les personnes pas qualitatives, parce qu'on a remarqué que les personnes qui avaient la volonté de payer, même si c'est juste un petit prix d'entrée, finalement, ça permettait d'avoir une communauté qualitative d'entrepreneurs qui sont vraiment motivés. Et surtout, c'est une communauté qui va t'amener du réseau et des opportunités. Les communautés gratuites où il y a n'importe qui vient poser des questions à la con qui servent à rien, c'est pas des communautés où vraiment il y a des opportunités en fait. Les vraies opportunités, elles sont dans les communautés payantes, et c'est pour ça qu'on l'a mis payant ce school. Dedans, tu pourras retrouver la formation complète sur GoHighLevel. Il y a littéralement les tutos de A à Z pour t'aider à prendre en main le logiciel, parce que c'est une vraie pépite. Tu peux lancer des micro SaaS avec, il y a vraiment énormément de services à proposer. Et quand tu commences, t'es perdu parce qu'il y a trop de choses en fait. On te montre comment prospecter et comment trouver tes clients, parce qu'il y a Rémi qui est littéralement closer qui va t'apprendre à prospecter de la meilleure des manières et à closer également de la meilleure des manières. Et surtout, c'est une communauté d'agences SaaS et d'agences IA qui ont des vrais résultats aujourd'hui. Il y a également des lives hebdomadaires qui sont faits pour te coacher, et dans ces lives, il y aura également des invités qui ont eu un gros succès. Et c'est tout ça qu'on te propose dans le school au prix d'un restaurant. Donc si tu as envie de pas passer à côté de cette opportunité, comme tu l'as fait peut-être avec le e-commerce ou les crypto-monnaies, voire les NFT, je te conseille de venir jeter un œil parce que ça vaut le coup. Moi, dans tous les cas, je te souhaite bon courage pour la suite et à la prochaine. Bye.